Un même incident, deux lectures opposées. À propos d'un pétrolier sous pavillon américain dans le détroit d'Ormuz, Washington et Téhéran racontent deux histoires qui ne se croisent presque jamais. Du côté américain, le commandement central décrit une scène de pression maritime, accusant des unités navales du corps des gardiens de la Révolution islamique d'avoir importuné le navire durant son passage. Du côté iranien, le ton change radicalement. Les médias officiels et les autorités affirment que le pétrolier aurait pénétré dans les eaux territoriales iraniennes avant de quitter la zone à la suite d'un simple rappel à l'ordre, sans qu'aucune menace sérieuse pour la sécurité ne soit constatée. Cette divergence de récits montre à quel point un même épisode peut être remodelé selon l'angle choisi. Là où les États-Unis parlent d'intimidation en mer, l'Iran évoque une intervention légitime face à une présence jugée irrégulière. Deux versions, deux grilles de lecture. Mais un point commun demeure, aucune preuve indépendante ne permet, à ce stade, de trancher définitivement entre ces interprétations contradictoires. L'incident s'est produit au milieu de tensions croissantes entre Washington et Téhéran, avec des actifs militaires américains déployés dans la région et des pourparlers diplomatiques en cours d'organisation. Le détroit d'Ormuz transporte près d'un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial, rendant tout incident dans cette zone significatif pour les marchés mondiaux. Le cadrage de la question de savoir qui était l'agresseur dépend entièrement du récit que l'on accepte. Le commandement central des États-Unis présente l'Iran comme menaçant le transit. L'Iran se présente comme répondant à une intrusion dans ses eaux territoriales. Le commandement central des États-Unis affirme que des vedettes du corps des gardiens de la Révolution islamique ont harcelé un pétrolier battant pavillon américain pendant son transit à travers le détroit d'Ormuz. Selon la déclaration officielle du porte-parole, le capitaine Tim Hawkins, le commandement central des États-Unis présente l'approche comme non provoquée et affirme que le pétrolier suivait une route de transit légale. Hawkins a déclaré que deux vedettes du corps des gardiens de la Révolution islamique et un drone iranien Mohajer se sont approchés du pétrolier Stena Impero à grande vitesse et ont menacé de l'arraisonner. Selon le commandement central des États-Unis, le destroyer lance-missile United States Ship McFaul a escorté le navire avec un soutien aérien défensif jusqu'à ce que la situation se désescalade. Les États-Unis soutiennent que les navires commerciaux ont des droits de transit à travers les détroits internationaux, tandis que l'Iran conteste cela dans des cas spécifiques. Ce désaccord juridique sous-tend de nombreux incidents dans le détroit d'Ormuz. Le suivi en source ouverte a montré que le pétrolier se dirigeait vers Bahreïn, tandis que le commandement central des États-Unis a déclaré qu'il a poursuivi sa route en toute sécurité après l'escorte. La poursuite en toute sécurité du navire est confirmée. La caractérisation de la rencontre reste contestée. Le Wall Street Journal a rapporté un nombre différent de bateaux impliqués, citant des responsables américains qui ont déclaré que jusqu'à 6 bateaux armés iraniens se sont approchés du pétrolier, lui ordonnant d'arrêter ses moteurs et de se préparer à être arraisonné. Le navire a refusé, accélérant à la place, tandis qu'un navire de guerre américain se précipitait pour l'escorter. L'écart entre le récit du commandement central des États-Unis faisant état de 2 bateaux et le rapport du Wall Street Journal évoquant 6 bateaux illustre l'incertitude dans de telles situations. Différentes sources au sein du gouvernement américain peuvent disposer d'informations ou de caractérisations différentes. Les responsables américains cités par le Wall Street Journal ont décrit l'événement comme une tentative d'arraisonnement. L'Iran nie cette caractérisation. L'écart entre ces récits ne peut être résolu à partir des informations publiques disponibles. Cette formulation s'aligne sur la façon dont les responsables américains décrivent les confrontations maritimes répétées dans le détroit d'Ormuz. Des caractérisations similaires ont été utilisées lors d'incidents passés, créant un modèle de cadrage qui sert le récit américain. UK Maritime Trade Operations a émis un avis concernant un incident dans la zone, exhortant les navires à transiter avec prudence. Ce rapport confirme qu'un incident s'est produit, mais n'établit pas définitivement quel récit est exact. Vanguard, un groupe d'analyse du risque maritime, a fourni des détails supplémentaires. Le récit de Vanguard indique que le pétrolier n'a pas répondu aux appels sur très haute fréquence et a augmenté sa vitesse. Selon leur rapport sur l'incident, le fait que le pétrolier n'ait pas répondu aux appels radio pourrait soutenir l'une ou l'autre interprétation, qu'il s'agisse d'un refus face à un harcèlement ou d'un refus face à un avertissement légitime des autorités côtières. Les mêmes faits soutiennent des récits différents.
Les rapports sur des incidents passés montrent que des coups de feu ont été tirés lors de certaines confrontations. Par exemple, Reuters a rapporté que des projectiles ont touché la coque du Richmond Voyager en 2023. De tels incidents se sont produits périodiquement pendant les périodes de tension entre les États-Unis et l'Iran. Les médias liés à l'État iranien et les responsables ont affirmé que le pétrolier est entré dans les eaux iraniennes sans autorisation et est reparti après avoir été averti, insistant sur le fait qu'il n'y a eu aucun incident sécuritaire sérieux. Selon les rapports iraniens reflétant la position du gouvernement, ce cadrage présente l'Iran comme répondant à une intrusion territoriale plutôt que comme harcelant un passage innocent. Si le pétrolier est entré dans les eaux iraniennes, l'Iran aurait une autorité légitime, en vertu de son droit national, pour l'avertir et lui demander de partir. La version iranienne nie toute tentative d'arraisonnement et présente l'événement comme un avertissement de routine. Selon les rapports liés à l'État iranien, la version iranienne décrit l'interaction comme une application côtière standard et non comme un acte agressif contre la navigation commerciale. Les rapports publics n'ont pas produit d'ensemble de données partagées définitifs permettant de trancher la question des eaux. Ainsi, les deux affirmations restent contestées. En l'absence de suivi vérifié de manière indépendante montrant la position exacte du pétrolier, aucun récit ne peut être confirmé. Les États-Unis soutiennent que les navires commerciaux ont des droits de transit à travers les détroits internationaux, tandis que l'Iran conteste cela dans des cas spécifiques impliquant ce qu'il considère comme ses eaux territoriales. Ce désaccord juridique crée des frictions continues. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les navires ont généralement le droit de passage en transit à travers les détroits utilisés pour la navigation internationale. Cependant, les États côtiers conservent certains droits sur leurs eaux territoriales. Les cadres juridiques concurrents signifient que des incidents continueront de se produire à l'intersection de ces revendications. Chaque partie estime que le droit international soutient sa position. Du point de vue de l'Iran, avertir un navire entré dans ses eaux constitue une réponse mesurée. Du point de vue des États-Unis, interférer avec la navigation commerciale dans un détroit international est inacceptable. Les deux positions disposent d'arguments juridiques à leur soutien. Par ailleurs, l'armée américaine a rapporté avoir abattu un drone iranien près du porte-avions United States Ship Abraham Lincoln. Le commandement central des États-Unis affirme qu'un avion de combat embarqué F-35 version C a abattu un drone iranien Shahed 139 qui s'approchait du porte-avions. Les médias liés à l'État iranien l'appellent Shahed 129 et affirment que le contact a été perdu après une mission de surveillance. Le commandement central des États-Unis a décrit l'approche comme agressive tout en affirmant que l'intention du drone était peu claire. Selon la déclaration officielle américaine, l'avion F-35 version C de l'escadre aérienne du porte-avions a détruit le drone dans ce que les responsables décrivent comme un acte d'autodéfense. Le commandement central des États-Unis affirme que les forces américaines ont d'abord tenté des mesures de désescalade, puis ont tiré lorsque le drone a continué à se rapprocher. Selon la déclaration, aucun personnel américain n'a été blessé et aucun équipement américain n'a été endommagé. L'Iran l'appelle Shahed 129. Le commandement central des États-Unis l'appelle Shahed 139. Ainsi, même le modèle du drone est contesté. Les médias liés à l'État iranien affirment que le drone effectuait une mission de surveillance dans les eaux internationales et que le contact a ensuite été perdu après la transmission d'images. Les médias liés à l'État iranien ont proposé une version différente de l'incident du drone. Selon l'agence de presse Tasnim, le drone effectuait une mission de reconnaissance de routine dans les eaux internationales avant que le contact ne soit perdu. Les médias iraniens affirment que le drone a transmis des images aux stations au sol avant la perte de contact. La raison de la perte de contact est actuellement en cours d'examen, a déclaré une source iranienne. Selon les rapports liés à l'État, ce cadrage évite de reconnaître que le drone a été abattu tout en ne contredisant pas directement le récit américain. La version iranienne présente l'activité du drone comme une surveillance légitime plutôt que comme une approche agressive, et aucun des deux récits ne peut être vérifié de manière indépendante. L'écart même concernant le modèle du drone Shahed 129 contre Shahed 139 illustre comment l'événement de base reste contesté entre les deux parties. Le commandement naval iranien a averti qu'il pourrait bloquer le détroit d'Ormuz si les États-Unis lançaient une attaque. Selon divers rapports sur des déclarations iraniennes, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, Ali Reza Tangziri,
a réitéré la capacité de l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz s'il en reçoit l'ordre des autorités supérieures. Le détroit d'Ormuz transporte près d'un cinquième de l'approvisionnement pétrolier mondial, soit environ 21 millions de barils par jour. Même de brèves perturbations pourraient provoquer des ondes de choc sur les marchés mondiaux. Les analystes suggèrent que les prix du pétrole pourraient augmenter de manière significative. La question de savoir si l'Iran pourrait réellement fermer le détroit d'Ormuz et pour combien de temps fait l'objet de débats parmi les analystes navals. La marine américaine maintient une présence significative dans la région, spécifiquement pour assurer la liberté de navigation à travers ce point d'étranglement critique. Malgré ces incidents, les efforts diplomatiques se poursuivent. Les médias internationaux rapportent que des pourparlers sont en cours de planification, mais que les détails ont évolué. Le président iranien a signalé une ouverture aux négociations. Les dynamiques parallèles de friction militaire et d'engagement diplomatique se poursuivent. Les responsables iraniens décrivent le déploiement américain comme menaçant. Les responsables américains le décrivent comme défensif. Ce désaccord fondamental façonne la manière dont chaque partie caractérise les événements dans la région. Le groupe aéronaval du porte-avions United States Ship Abraham Lincoln opère dans la mer d'Arabie avec des avions F-35 version C, F-18 et EA-18 version G, ainsi que des destroyers d'escorte. Cela représente une capacité significative positionnée dans la région. Du point de vue de l'Iran, une force militaire étrangère massive a été déployée près de son territoire et les mesures défensives iraniennes, y compris la surveillance et les avertissements aux navires, constituent des réponses rationnelles à cette présence. Du point de vue des États-Unis, le déploiement est nécessaire pour dissuader l'agression iranienne et protéger les alliés ainsi que la navigation commerciale. Le président Trump a combiné le déploiement militaire avec la pression diplomatique, selon des rapports sur l'approche américaine. Trump a averti d'une action militaire tout en faisant pression sur Téhéran pour négocier sur son programme nucléaire. Trump a déclaré que les États-Unis avaient des navires se dirigeant vers l'Iran et des pourparlers en cours simultanément, selon des propos rapportés. Cette déclaration associe l'ouverture diplomatique au positionnement militaire. Trump a déclaré que si les pourparlers pouvaient aboutir à un accord, ce serait formidable. Mais sinon, de mauvaises choses se produiraient probablement. L'approche américaine combine ce que l'on pourrait qualifier de diplomatie coercitive, utilisant le positionnement militaire pour exercer une pression en vue d'obtenir des concessions. La question de savoir si cette approche produira des résultats ou durcira les positions fait débat parmi les analystes. L'écart entre les demandes américaines rapportées et les positions déclarées iraniennes présente des défis importants pour les négociations. Trump exige un arrêt complet d'enrichissement, des limites sur les missiles et des changements dans les politiques régionales, des points que Téhéran a rejetés. Ali Bagheri Kani, vice-ministre des Affaires étrangères et membre du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, a déclaré que l'Iran n'avait aucune intention de transférer l'uranium enrichi à l'étranger, selon les rapports liés à l'État iranien. Bagheri a déclaré que les capacités défensives et balistiques de l'Iran ne feraient pas partie des négociations. Selon Reuters, l'Iran a déclaré publiquement que l'uranium ne serait pas transféré à l'étranger, que les missiles n'étaient pas négociables et que les pourparlers devaient être menés dans le respect mutuel. Les médias d'État iraniens ont rapporté le point de vue de Khamenei, selon lequel ceux qui parlent avec respect recevront du respect en retour, tandis que ceux qui parlent avec des menaces recevront une réponse en conséquence. Ce cadrage conditionnel établit des paramètres pour l'engagement. Ces déclarations représentent la communication officielle iranienne sur les conditions de négociation. Le détroit d'Ormuz concerne bien plus que les seuls États-Unis et l'Iran. La Chine possède des intérêts énergétiques commerciaux importants liés aux flux transitant par le détroit. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et les nations européennes dépendent tous du pétrole et du gaz transitant par cette voie maritime. Les responsables saoudiens ont déclaré qu'ils ne permettraient pas que leur espace aérien soit utilisé pour des frappes, et les Émirats arabes unis ont réitéré que leur territoire ne serait pas utilisé pour des actions hostiles. Selon les rapports, ces positions régionales reflètent des préoccupations liées à l'escalade. Un diplomate régional a déclaré à Reuters que des représentants de pays tels que l'Arabie saoudite et l'Égypte pourraient également participer aux pourparlers à venir. L'implication régionale pourrait ajouter une pression en faveur de la désescalade dans plusieurs directions. Les analystes avertissent qu'une seule erreur de calcul pourrait entraîner une escalade. C'est le risque central lorsque des forces opèrent à proximité les unes des autres.
Avec des actifs militaires déployés et des incidents en cours, le risque d'escalade non intentionnelle est réel. L'abattage du drone et l'incident du pétrolier, survenu à proximité, démontrent la rapidité avec laquelle les situations peuvent évoluer et exiger des décisions immédiates. De telles décisions, prises sous pression, pourraient déclencher des réactions qu'aucune des parties n'avait l'intention de provoquer. Les incidents dans le détroit d'Ormuz illustrent comment les mêmes événements génèrent des récits concurrents. Le commandement central des États-Unis affirme que des vedettes iraniennes ont harcelé un pétrolier battant pavillon américain pendant le transit. Les médias liés à l'État iranien affirment que le pétrolier est entré dans les eaux iraniennes et est reparti après avoir été averti. Dans le détroit d'Ormuz, les récits concurrents constituent la norme plutôt que l'exception. Dans le détroit d'Ormuz, la vérité devient une arme et chaque incident peut faire basculer l'équilibre mondial en quelques minutes. Si cette analyse vous aide à voir au-delà des récits officiels, laissez un like, abonnez-vous et partagez votre point de vue en commentaire.